Tentative d'infiltration un peu complexe au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis les premières forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, voilà, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de varier librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissage continue. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer les complices, pour vraiment contrôler la situation. C'est notre travail, nous sommes des professionnels. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous commençons d'abord par donner de vifs applaudissements à l'armée malienne pour cette fierté qu'il vient de donner au peuple malien. Encore bravo à cette armée qui ne cesse de déployer chaque jour des efforts pour enfin taire ce terrorisme qui prend de l'ampleur sur le sol malien. Hier, 17 septembre 2024, il y a eu lieu à l'école de gendarmerie de Faladier et à l'aéroport de Sénou, où il y a un petit camp militaire où vivent actuellement les forces de Wagner, rebaptisées Africa Corps, et aussi où se trouve la 101, c'est-à-dire où les drones maliens et des aéronefs maliens se retrouvent. Les terroristes ont donc souhaité toucher le cœur même du Mali tout en affrontant ces lieux, en voulant montrer aux yeux du monde qu'ils sont encore plus aguerris, comme avait déclaré l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, lors de l'émission télévisée avec RFI, que les terroristes sont plus aguerris que les forces de défense et de sécurité nigériennes. Aujourd'hui, ils voulaient prouver cela du Mali, mais les forces vives de l'armée malienne ont montré qu'ils sont prêts à riposter d'une manière vigoureuse. Aujourd'hui, nous allons donc vous faire ce bilan ramassé du côté de Bamako et de l'aéroport de Sénou. Aujourd'hui, sur cette attaque qui a eu lieu 17 septembre 2024. Le 17 septembre 2024, l'armée malienne a subi une attaque terroriste spontanée du côté de l'aéroport de Bamako-Sénou et de l'école de gendarmerie de Faladier aux alentours de 5h30, affirme l'état-major général des armées. Il affirme avoir subi de nombreuses pertes humaines du côté Fama et bien d'autres, et que plusieurs aéronefs ont été touchés, affirme le général fort des armées. Il affirme donc par là, avec beaucoup de tristesse, que plusieurs soldats gendarmes, élèves gendarmes autant pour nous, ont perdu la vie suite à cette attaque dont le général des forces armées maliennes a appelé une mort héroïque. Pour cela, il a donc qualifié cette attaque de barbare et de lâche. Les soldats blessés aussi évidemment sont actuellement pris en charge dans des hôpitaux de la place pour enfin leur rétablir. L'aéroport de Bamako-Sénou, les activités ont cessé durant plusieurs heures et ont repris dans la soirée. Mais pour cela, l'armée du côté terroriste affirme sans nul doute avoir neutralisé des centaines, en effet, de terroristes sur le sol bamakois. Les groupes terro accusent aussi ou donnent un bilan très ramassé de la situation tout en disant qu'ils ont fait d'énormes pertes en vies humaines côté Fama et aussi la destruction de plusieurs matériels de guerre maliens. Mais le général des armées affirme la neutralisation de l'un des chefs très connus du côté du Mali, et pour cela le nom n'a pas été proprement donné,
pour plus de sécurité pour tous les Maliens. Et les images ici que vous voyez ne sont pas aussi diffusées parce qu'elles enfreignent les règles de la plateforme. Nous vous appelons donc à laisser votre commentaire tout en bas si vous voulez recevoir la vidéo de ces arrestations du côté de Bamako. Aujourd'hui, la situation ne cesse de se calmer. Les autorités maliennes ne cessent de rassurer la population par rapport à cette attaque lâche et barbare qui a eu lieu à Faladié et à l'aéroport de Bamako, c'est nous, qui vient encore dire aux autorités maliennes de toujours rester prêts malgré ce qui se passe sur le territoire malien. La situation n'est pas encore en totalité sous contrôle comme plusieurs personnes semblent le penser. Mais nous connaissons qu'avec ces braves hommes aujourd'hui installés à la tête de nos États qui ne dorment pas matin, midi et soir pour donner enfin la paix ou pour redorer le blason de l'État malien aux yeux du monde, se verra bel et bien accompli. Et nous ne pouvons que les encourager dans cette quête perpétuelle de la paix du côté du Mali. Le colonel Assimi Goïta, qui a encore rappelé, bien sûr, c'est son arrivée au pouvoir qui était la lutte contre le terrorisme. Ces forces du mal qui sont venues frapper Bamako aujourd'hui, soi-disant en plein cœur, veulent montrer aux yeux de l'humanité qu'ils sont toujours là et qu'ils resteront malgré tout pour continuer à frapper ou pour continuer à poursuivre le mal qu'ils ont commencé. Et c'est l'objectif premier que ces gens ne cessent de vouloir montrer aux yeux du monde ou à la face du monde par rapport à la situation du Mali. La CEDEAO aussi, face à cet incident, n'est pas restée muette. Ils ont donc décidé de faire une approche pédagogique tout en donnant aussi un communiqué très profond. Communiqué de la CEDEAO. La CEDEAO condamne les attaques terroristes contre les installations militaires à Bamako, au Mali. La CEDEAO a suivi avec consternation les informations sur les attaques terroristes djihadistes de ce mardi 17 septembre 2024 contre les installations militaires à Bamako, au Mali, qui ont fait des victimes et de nombreux dégâts matériels. Par le présent, la CEDEAO présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Mali ainsi qu'aux familles des victimes. Elle tient à réaffirmer sa ferme condamnation de toute attaque terroriste qui menace la paix, la sécurité des populations de la région ouest africaine. Enfin, la CEDEAO souhaite réitérer son ferme engagement en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région. Fait à Abuja, Nigeria, le 18 septembre 2024, le commissaire de la CEDEAO. Ayant écouté le communiqué de la CEDEAO ainsi, ceux-ci dans leur communiqué appellent tous les Maliens encore à plus de reconsidération de l'être et encore à mieux s'unir pour lutter contre ce terrorisme qui hante la paix et la quiétude du côté de Bamako. Et pour cela, nous appelons aussi le colonel Assimi Goïta d'être toujours vigilant par rapport à la situation actuelle et qu'il continue dans cette œuvre pour protéger sa population comme il a toujours fait avec efficacité et dévouement. Vraiment, nous lui donnons ou nous lui tirons un coup de chapeau pour cette bravoure qui ne cesse d'entreprendre sur toute l'étendue du territoire malien. C'est donc sur ce petit pas d'informations que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez surtout pas de liker et de partager massivement la vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.